Parlons musique et de sa promotion avec la visite depuis ce week-end sur l'île du président du Centre national de la musique, Jean-Philippe Tellet, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Le CNM que vous présidez annonce un plan de musique de 1 million d'euros pour les Outre-mer. Comment cela va se traduire concrètement sur le territoire et quelle enveloppe pour la filière à Mayotte? Alors le Centre national de la musique est un établissement public de l'État. Et donc c'est un établissement public pour tous les Français. Et dès le début, dès janvier 2020, avant la crise, j'avais avec mon équipe voulu conduire une action pour les Outre-mer avec ce 1 million d'euros. Et on a élaboré en concertation avec les professionnels, y compris avec des Mahorais d'ailleurs, on a concerté ce dispositif qui pour l'instant aide à la mobilité entre les Outre-mer et avec la métropole et aide à l'utilisation de l'image en lien avec la musique, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et le troisième élément, c'est aider à diffuser la musique dans des lieux en dehors des salles, sur les places publiques, etc. Donc on a 1 million d'euros pour tous les Outre-mer, mais selon les besoins, on sait que les besoins sont différents et que Mayotte est en grande difficulté aussi de ce niveau-là, de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'enveloppe bien définie? On se dit, il y a 1 million pour tout le monde et on voit où on les met. C'est ça, c'est le premier arrivé, premier servi au Centre national de la musique. Là, il y a déjà une structure à Mayotte qui a été aidée, il y en aura, j'espère, plus dans l'avenir. Ce qu'il faut, c'est avoir une licence d'entrepreneur de spectacle, donc avoir un élément de structuration. Nous, ce qu'on veut aider, c'est les entreprises, les associations qui ont une passion, mais ça doit aussi devenir des métiers qui rémunèrent les artistes, qui fait naître de l'activité, qui attire les touristes, vu qu'il y a beaucoup d'énergie à Mayotte. Et le CNM est là, non pas pour faire de la musique, mais pour aider ceux qui font de la musique. Mais justement, est-ce que vous les aidez à se structurer ou vous venez après ? Non, on est là maintenant. À nouveau, le CNM a à peine 2 ans et 2 ans de crise. On va, en lien avec les collectivités territoriales, en lien aussi avec les services de l'État, la direction de la culture à Mayotte, identifier les besoins, donc mettre en place des formations, aider peut-être à la création de salles, à la rénovation des MJC par exemple, à l'expression musicale qui existe déjà. Et donc c'est vraiment permettre de solidifier cette filière pour que dans 2-3 ans, on voit que ça a vraiment décollé. Vous avez parlé à l'instant de création de salles. Il n'y a pas de salle de musique ici à Mayotte. Est-ce que c'est... Non, ça ne m'a pas choqué parce que je sais que Mayotte a ses traditions. Il y a une vraie tradition de la place publique, de la fête en plein air. Mais il y a pas de doute. Mais ça fait aussi très longtemps que les artistes demandent une salle en bonne et due forme, comme il y en a un peu partout. Il y a besoin de lieux pour répéter, il y a besoin de lieux pour enregistrer, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de spectacle sans pouvoir mettre des images et de la musique sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc il y a besoin de... il faut aussi aider les entreprises qui montent des festivals. J'ai appris là pour structurer économiquement avec des mécanismes d'aide, mais qui ne sont pas que de la subvention pour faire du gratuit. Et j'ai pas de doute que toutes les potentialités sont là à Mayotte. Donc... vous êtes arrivé hier, vous repartez demain, donc vraiment une visite au pas de course. Vous êtes parti à Chiconi, à la rencontre notamment aussi hier dessus. Est venu forcément d'un constat. Quel constat faites-vous par rapport à cette filière de manière générale et en particulier à Mayotte où, on le rappelle, vous n'avez eu que 2 jours pour voir le maximum de choses? Oui, ces 2 jours, mais ont été heureusement préparés par des nombreuses réunions de concertation et puis en lien avec les services de l'État qui sont au contact en permanence. Bon, d'abord, dans la crise, la crainte en métropole comme dans les collectivités d'outre-mer, c'était qu'il y ait un désastre et que des gens arrêtent de travailler, que des entreprises fassent faillite. Mayotte, c'est un économique. À nouveau, la musique est une passion, mais ça doit aussi être un métier qui rémunère, qui donne droit à des prestations sociales, peut-être demain à l'intermittence, mais avec une activité et donc des employeurs qui payent des cachets au service. Si non plus, voilà. Vous inquiétez pas, les artistes non plus. Et en métropole, c'est pareil. On est là pour aider à structurer une filière économique, mais cette visite n'est qu'une première et j'imagine qu'on va pouvoir, comme on l'a fait cet après-midi, concerter, écouter les besoins et mettre en place, j'espère, des choses qui se verront pour changer la vie des artistes mahorais. On espère aussi. Merci beaucoup. Jean-Philippe Tellet d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le président du CNM, le Centre national de la musique. Et on vous attend dans un an pour faire le bilan de ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup.